Alors nous sommes ce matin donc dimanche, on est le 17 Adar Bet et nous sommes arrivés d'Af Tet Zayin de Kedushin Tet Zayin, on est à la 5e ligne ou Vishtar Tet Zayin 5e ligne. Alors on avait dit dans la Mishnah qu'un Eved Evri, un esclave hébreu, on peut l'acheter donc avec l'argent, on a démontré ça la dernière fois. Maintenant on arrive au Vishtar, comment on peut l'acquérir? Aussi avec un shtar. Alors l'Agma va aussi donc nous développer d'où on apprend tout cela. Menalan, l'Agma dit d'où on sait ça. Amar Oula, il dit Oula, Amar Kara, parce qu'il est marqué dans le passo Im ahedeti kahlo. À propos d'un homme, lorsque un père vend une fille à un homme, donc en tant que servante, la Torah lui donne la possibilité à ce monsieur de l'épouser cette fille-là. Maintenant, s'il ne veut pas, Im ahedeti kahlo, il épouse une autre femme. Alors la servante, elle est comparée, donc la servante hébreu, elle est comparée à une autre femme. De la même façon qu'une autre femme, on a déjà vu précédemment que la femme s'acquiert avec un kesef shtar ou bien avec le shtar. Donc la servante aussi hébreu, elle s'acquiert avec un shtar. Donc une esclave hébreu, comme un esclave hébreu, il peut s'acquérir avec un shtar. Alors l'Agmara a dit très bien, bonne réponse, seulement ça marche seulement. Les mains de Amar Shtar Amah Ivria Adon Kotvo. Parce que quand on écrit un shtar pour acheter une servante, c'est le maître qui écrit le shtar. Il lui dit ta fille, elle est acquise, enfin elle est achetée par moi, comme un homme quand il écrit un shtar à donc une femme pour se marier, il lui dit ta fille, il dit à monsieur ta fille elle est mikodeshetli. C'est-à-dire on a le même formulaire, ta fille elle est achetée à moi ou ta fille elle est mikodeshet. Ça marche. Seulement la m'a dit ella les mandama av kotvo ma'ikalimima. Mais il y a un hacham qui pense que le shtar de la servante c'est le père qui l'écrit. C'est-à-dire le père il dit voilà je te vends ma fille. Donc comment tu peux comparer la servante avec une femme mariée? Puisque la femme mariée, elle ne peut pas écrire un shtar, je me vends à toi. Nous, on sait que c'est le mari qui écrit obligatoirement le shtar de la femme pour l'épouser, il dit, toi, tu es acquise à moi. Donc, celui qui dit que c'est le père qui écrit le contrat, alors, il ne peut pas comparer ça avec la femme mariée. Et donc, on repose la question. D'où on apprend que la servante ou serviteur hébreu, il s'acquiert avec un shtar. Et la Gemara nous ramène ici justement cette discussion à propos de qui écrit le shtar. Des Etmar. Donc la Gemara dit, il y a marqué shtar amah ha'ivriya, donc le contrat de la servante hébreu, d'acquisition d'une servante hébreu. Mi kodvo, qui c'est qui l'écrit? Ravuna amar adon kodvo. Ravuna dit c'est le maître qui l'écrit. Rav Hasda amar av kodvo. Rav Hasda dit non, c'est le père qui l'écrit. Donc selon ce qu'on vient de développer maintenant, hani ha'ale Ravuna. La réponse elle est bonne pour Ravuna. Et là, les Rav Hasda mais pour Rav Hasda, là on repose la question. C'est pour ça, Amar Ravaha Bar Yaakov. Il vient à Ravaha Bar Yaakov, il nous propose une autre réponse. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Amar Kara lo tese keset ha'avadim. Aval niqnet hi kiqnan avadim. Umayn hushtar. À propos de la fille hébreu, c'est marqué dans la Torah, elle ne sort pas comme la sortie des esclaves, c'est-à-dire des esclaves goy. Là-bas, on dit que lorsque un homme, par exemple, il blesse son esclave goy dans l'œil ou dans la dent, l'esclave il sort libre. Alors on dit, mais un esclave hébreu, c'est pas comme ça. Si le maître il blesse l'esclave hébreu, il est considéré comme un vrai homme et il doit lui payer l'indemnisation comme un homme normal. Et donc comme c'est marqué, l'autre sait que cet avadim, elle ne sort pas comme la sortie des autres esclaves. Aval, il déduit par là, mais ça veut dire que la servante hébreu peut s'acquérir, s'acheter comme les autres. Et comment on peut acheter les autres? Donc on peut aussi acheter un esclave goy avec un shtar. Donc le serviteur hébreu aussi peut s'acheter avec un shtar. Voilà donc la deuxième possibilité de réponse. Alors la m'a dit, mais pourquoi tu dis ça?
Il dit, pourquoi tu dis que les goyim, on peut les acquérir avec un shtar? Peut-être que le goy, on peut l'acquérir avec une hazaka. Et donc, on n'apprend pas l'esclave hébreu pour le shtar. La Gemara répond, Amalkra v'etnahatem otam livnechem achalechem. Otam bahazaka velo achet bahazaka. La Gemara dit non, c'est pas possible de dire cette réponse. Parce que dans la Torah, c'est marqué, quand on a un esclave goy, on le fait hériter à nos enfants. Il y a une hazaka, elle continue chez les enfants. Et la Torah dit, otam, eux, c'était seulement les serviteurs goy, on peut les donc donner en héritage à nos enfants. Mais ce qui n'est pas le cas des autres esclaves hébreux. Donc la hazaka ne marche pas. Alors, alors dans ces cas-là, si tu fais ce raisonnement, je peux dire moi aussi, le goy c'est avec un shtar, mais pas les autres. L'esclave hébreu, il ne peut pas s'acquérir avec un shtar. Alors, il m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Haktiv, l'autre, c'est que c'est un avadim. Elle ne sort pas comme la sortie des esclaves. Donc, on a dit, elle ne sort pas comme la sortie des esclaves, mais elle rentre comme elle s'acquiert comme on acquiert un esclave. Alors on m'a dit, mais pourquoi tu veux au Maraïta? Pourquoi tu veux d'un côté inclure le shtar et exclure la hazaka? Alors il dit, mais c'est logique. C'est logique pourquoi? Shtar le shtar on inclut avec, pourquoi? Parce que le shtar il fait sortir aussi une fille d'Israël. Donc, quand on divorce d'une femme normale, il faut un guet, un shtar. C'est pour ça qu'on inclut ici aussi, pour la servante hébreu ou le serviteur hébreu, qu'on peut l'acquérir avec un shtar. Alors, elle m'a dit, elle m'a dit, pourquoi au contraire? Puisque tu veux apprendre d'un goy, et nous on sait que les Nersé Haguer, quand un converti, il a un bien, il n'a pas d'héritier, celui qui il meurt, celui qui va dans ses biens, il fait hazaka, il les acquiert. Alors il dit non, c'est vrai ce que tu dis, mais dans les mariages et relations d'homme-femme, ça n'existe pas, on ne peut pas le comparer avec un guerre. Et va être malak m'a dit, je peux te donner une deuxième réponse. C'est pour cela qu'on apprend quand la Torah dit maheret, qu'on a dit tout à l'heure, on fait comparer la servante hébreu avec la nouvelle femme, et de là on apprend qu'avec un shtar ça marche. Alors il m'a dit maintenant que Ravuna, puisque Ravuna, il a dit tout à l'heure que on compare la servante hébreu avec la femme hébreu qui s'acquiert avec un shtar, il apprend ça de im aheret. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk là? C'est que c'est avadim. Alors la mal répond haoum veile she'ena yotza berash evarim ke'avet. Comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la servante hébreu ou l'esclave hébreu, elle ne sort pas berash evarim. Si le maître il les frappe, eh bien, comme on a dit tout à l'heure, s'il la frappe à l'œil ou à la dent, le goy, lui, il sort libre, alors que la servante ou le serviteur hébreu, lui, il est indemnisé. Alors, il m'a dit, qu'elle ne trouvera le TC qu'avadim, pardon, Velav Hasda. Alors, Rav Hasda, d'où il apprend cette notion? Parce que lui-même, le fait de comparer, d'apprendre que la servante hébreu s'acquiert avec un shtar, il apprend de ça. Il apprend de TC que c'est avadim. Alors, d'où il apprend cette notion que la femme, un esclave hébreu, quand il est blessé par son maître, il doit être indemnisé. Voilà, il te dit, Rav dit parce que si c'est comme ça, la Torah aurait pu écrire tout simplement, elle ne sort pas comme les autres esclaves. Pourquoi il y a marqué ketset comme la sortie? Alors lui il apprend de ce moment-là en plus deux enseignements. D'un côté, comme quoi la femme s'acquiert avec un shtar, et deuxièmement, la servante hébreu donc s'acquiert avec un shtar, et deuxièmement, eh bien, lorsqu'ils sont blessés par le maître, il les indemnise, contrairement à un esclave goy où il sort libre dans ce cas-là.
Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit qu'un esclave, comment il acquiert sa liberté, c'est par, premièrement, les années. C'est-à-dire, comme la Torah, le Gemara la ramène de suite, c'est marqué, 6 années il travaille, et à la 7e, il est libre. Donc, l'esclave hébreu, les années, 6 années, le rendent libre. La deuxième situation qui peut le rendre libre, Yovel. Là aussi, jusqu'au Yovel, il doit travailler avec toi. Et donc, au Yovel, il est libéré. Troisième situation par laquelle un esclave hébreu peut sortir, Begiron Kesef. Comme on a dit, c'est-à-dire s'il a travaillé 3 ans, il l'a acheté pour 6 000 euros les 6 années. Il travaille que 3 ans, il ramène 3 000 euros et il sort. C'est ce qu'on appelle donc diminution proportionnelle. Amar Hiskiya, il a dit, d'où on apprend cette notion-là? Il dit, on a vu, c'est marqué dans le pasuk de Amar Kana, Vehefda, Melamed, Shemerla Pedena Beotza. D'accord? Donc, comme on a vu dans la fille, c'est marqué, elle peut diminuer là aussi, donc le prix de sa vente et sortir par la suite. C'est la même chose pour un esclave hébreu. Tana, la Gemara va nous enseigner. On a vu à propos de Eved Ivri, un esclave hébreu, comment il peut acquérir sa liberté, Bekesef, soit avec de l'argent, soit ou bien autre chose qui vaut de l'argent, ou encore Bishtar. D'accord? Avec un shtar aussi. Alors la Gemara elle explique. On a déjà vu ça, qu'un esclave il peut acquérir sa liberté par de l'argent, comme on a vu avec Mekes et Mernato, de l'argent qu'on achète d'un esclave goy. Il y a marqué aussi dans le passage qu'il doit pouvoir se libérer. Et on a dit on apprend, pas obligé qu'il donne de l'argent, il peut donner aussi quelque chose de valeur d'argent. Il peut donner une montre, une voiture, un vélo, autre chose. Alors il m'a dit ce shtar là à quoi il ressemble. S'il lui dit voilà je t'achète pour tant, ben c'est la même chose que de l'argent ça. Alors c'est quoi ce shtar dont on parle quand on achète un esclave? Et là il m'a dit non. Shihrut shtar la mali les mali be'apetezil zil et la me be'apebidinazil. On m'a dit maintenant, si tu parles de shtar de la libération, pourquoi tu as besoin d'écrire un shtar? Il n'a qu'à lui dire devant 2 témoins ou devant le tribunal, voilà, tu es libre, tu peux partir. Alors c'est quoi ce shtar là? Quand on a dit que l'esclave il peut acquérir sa liberté par le shtar. Amar Rava, il a dit Rava, Zotomer, puisque on dit qu'il faut écrire un shtar, Aeved Avre Gufo Kanoui, il dit Rava, ça veut dire on apprend de là que c'est-à-dire le corps même de l'esclave il est acquis pour le maître dans le sens où ça veut dire que si il lui dit tu peux partir comme ça s'appelle pas mehina. Ça veut dire qu'il peut, un autre jour, il vient et dit non, monsieur, tu es mon esclave, tu dois venir. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut écrire un shtar. C'est le shtar qui doit officialiser la libération de l'esclave. D'accord? Alors que s'il lui dit simplement comme ça, tu es libre, tu peux partir, même s'il n'a travaillé que 4 ans, le travail 6, il peut le mettre regretter. Non, mais non, reviens ici, tu travailles. Donc c'est pour ça qu'il faut, il lui écrit un shtar comme quoi il dit tu es libre, tu peux partir. Oui, tu peux partir, il dit. C'est ça, il pardonne sur les 2 années qui restent. Après, on a dit, il était là, on a vu dans la Mishnah que la servante hébreu, elle a un plus par rapport au serviteur hébreu. N'est-ce pas? On a dit que la servante, elle a un plus, c'est quoi? C'est qu'elle peut sortir si elle amène les signes de puberté. Une jeune fille, dès qu'elle atteint la puberté, elle est libre, elle sort de son esclavage. Ama Veshakish. Il vient à Rishakish, il nous enseigne. Ama Haïvriya, une servante hébreu.
Qona et atzma bimetat ha'av mershut adon. Il dit, la Reish Lakish, il dit, il y a encore une autre situation que la fille, la servante hébreu, elle sort de l'esclavage de son maître. Comment? C'est quand son père, à elle, il meurt. Si son père meurt, elle sort de l'esclavage de son maître. D'où il apprend ça? Mais il fait un kalvahomar, un raisonnement forcené. Comment? Il dit Uma simanin she'en musen meshut adon. Mitash musa meshut avin odin musa meshut adon. Si déjà les signes de puberté qu'une fille elle a quand elle est chez son père, ben, pourtant ils ne font pas sortir de l'autorité parentale. Une jeune fille, même si elle est pubère, elle est toujours donc sous l'autorité de son père. Alors, on dit que si elle travaille chez un maître, quand elle a les signes, elle sort. Maintenant, la mort du père, quand la fille elle est chez son père et que son père il meurt, c'est sûr qu'elle devient libre, elle n'a plus d'autorité sur elle. A fortiori que quand elle est esclave et son père à elle il meurt, elle peut sortir libre aussi. Voilà ce que nous enseigne Reish Lakish. Alors là, on m'a dit, mais TV, Rav Oshaya, il vient objecter. Il dit comment Reish Lakish, tu peux dire une telle chose? Pourtant, nous, dans la Mishnah, on a vu. Il était là, Alav, Amar, Evidah, Shironat, Masam, Besemanin, Vemetanit, Nenami, Metatav. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit que l'esclave, il s'achète avec les années, avec l'argent et avec un shtar. Et on a dit la servante, elle s'acquiert par un autre élément qui est les signes de puberté. Mais si d'après toi, il y a aussi un cinquième élément qui peut se faire sortir la servante hébreu, alors pourquoi la Mishnah ne le marque pas? La Mishnah aurait dû marquer et la mort du père aussi. Donc si elle n'a pas marqué, c'est que c'est pas vrai ce que tu dis. C'est l'objection contre Reish Lakish. Alors il te répond, il te dit Tana, Veshiyah. Reish Lakish dit alors, la Mishnah n'a pas voulu tout écrire, elle a écrit un petit peu, elle a laissé quelques-uns. Alors il dit, qu'est-ce qu'elle a laissé qu'elle n'a pas écrit? Alors il te répond, Shiyed Metata Adon. Il te dit non, imagine que le maître il meurt. Maintenant, c'est pas le père. Si le maître il meurt, la fille elle est libre. Alors la m'a dit, si c'est ça, ça ne s'appelle pas que la Mishnah elle a laissé, ça ne s'appelle pas du reste. Pourquoi? Parce que nous on est en train de te dire ici la différence entre la servante et le serviteur. Alors or que quand le maître il meurt, même un homme aussi il sort libre. Donc alors pourquoi on n'a pas marqué la mort du père comme tu as dit toi Reish Lakish? Alors il te répond Reish Lakish, Tana, alors il te dit, écoute, le Tana il nous a enseigné des choses qui ont une limite, des choses qui n'ont pas un temps fixe, on t'a pas enseigné. La puberté c'est un temps fixe. Mais par contre la mort du père, on ne sait pas quand est-ce qu'il meurt. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu la marquer dans la Mishnah. Alors elle m'a dit, comment tu dis que la puberté elle a un temps fixe? Et pourtant la puberté aussi ils n'ont pas de signe. Ça peut avoir une puberté à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans. Et pourtant la Mishnah l'a cité. Alors la mort du père aussi, elle aurait dû le marquer. Amar Rav Safra dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit c'est vrai que les signes de la puberté, ils n'ont pas de temps fixe, mais au-dessus, mais pas en deçà. Ça veut dire quoi? L'Agma elle ramène ici, Détania. La Braïta elle dit, Bente Shanim, c'est un homme, un garçon de 9 ans, chez Veshte Sarot, et on voit qu'il a 2 poils par exemple. Tu vas pas dire, ah ça y est, il a 2 poils, donc il est grand. Pas du tout. Chouma. Et ça peut être une verrue, c'est pas un signe de puberté. Parce qu'il a 9 ans, il est encore petit. Mais depuis 9 ans jusqu'à 12 ans, et ces 2 poils ils sont encore dessus, Chouma, c'est encore la même chose. C'est une verrue. Alors que Rabbi Yossi lui dit, il n'est pas d'accord. Si les signes ils restent, c'est un signe de puberté. Par contre, mais à partir de 13 ans, tout le monde dit que quand il y a un poil après 13 ans, c'est un signe de puberté. Donc tu vois bien que pour les signes de puberté, au-dessus, il y a une limite, mais en bas, ça ne s'est pas fixé. Puisque même si tu les as à 9 ans, 10 ans, 11 ans, ce n'est pas vraiment un signe de puberté. Donc, pourtant, la Mishnah, elle les a enseignés.
D'accord? C'est limité. Donc, et non, justement, on lui dit, on est en train de... 3-4 ans, quoi. Quelqu'un peut mourir à 10, 15 ans, 20 ans, tu sais pas. Non, ça veut dire, justement, c'est pour ça qu'on t'a dit. Là, toi, tu m'as dit que les simanim, ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite en haut, mais il a une limite en bas. Ça veut dire qu'à l'âge inférieur, il y a une limite. Donc, tu vois bien que les simanim, ça a une limite, un temps fixe, d'une certaine manière. C'est pour ça que la Mishnah en a parlé. Mais la mort du père, elle n'a pas, donc, de temps fixe. C'est pour ça que la Mishnah n'en parle pas. Alors, la Gemara repose une autre question. Métiv Rav Shishat. Rav Shishat, il objecte. Il dit, c'est marqué, Rabbi Shimon Omer, Al-Ba'a Ma'aniqin Lahen. Il y a 4 situations dans lesquelles le maître, quand il libère son esclave, il lui donne une récompense, qu'on appelle Ha'anaka, on a vu ça hier, une récompense. Chez le Shah Ba'ish, ou chez le Shah Ba'isha. 3 chez l'homme, 3 chez la femme. Et tu ne peux pas dire qu'il y a 4 chez l'un, parce que les simanim, ça n'existe pas chez l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore un 4e point commun chez l'homme et la femme. Parce que chez la femme, il y a le problème, il y a que si elle a les signes de puberté, elle sort, mais ça n'existe pas chez l'homme. Et d'un autre côté, il y a chez l'homme une situation qui n'existe pas chez la femme, c'est que l'homme, on lui poinçonne l'oreille, mais la femme, jamais. Ah ouais? Oui. Alors, la Gemara dit, maintenant, si toi, Richard, qu'est-ce que je te dis? Parce que nous, on voit ici qu'il y a 3 façons de sortir pour un homme. Soit les 6 ans, soit le Yovel, soit le Nirtsa, celui qui est poinçonné chez le monsieur quand le maître il meurt. Chez la femme, il y a la même chose des 6 ans, le Yovel, il y a la puberté. Donc il y a 3 et 3, mais il est différent dans les deux. Maintenant, si toi, Richard, tu dis que quand le père meurt, la fille, elle acquiert sa liberté, sa libération. Pourquoi il n'y a pas marqué ici? Il y a aussi la mort du père qui existe aussi. Et pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que nous, on a dit que la fille, elle sort avec les simanim. Il fallait dire que la fille, elle sort aussi par la mort de son père. Pourquoi on n'a pas marqué? Non, tu vas me dire non, là aussi, il en a laissé. Il dit, tu ne peux pas me dire ça ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a marqué, il y a marqué 4. 4, c'est 4, c'est pas 5. Si tu me dis, le Tana, il parle des choses qui ont un temps fixe, il ne parle pas de la mort du père qui n'a pas de temps fixe, alors je te dis que les signes aussi n'ont pas de temps fixe. Alors si tu me dis non, on a dit tout à l'heure que même la puberté, elle a un temps fixe au-dessus, mais pas en bas. Plutôt en bas, à l'âge inférieur, il y a un temps fixe, puisqu'on a dit qu'à 9 ans, même si elle a la puberté, ce n'est pas des signes de puberté. Alors il dit, il dit, pourtant, il y a aussi la mort du maître lui-même. On vient d'en parler maintenant. La mort du maître, tu l'as cité comme un élément de sortie. Or, la mort du maître aussi, elle n'est pas fixe dans le temps. Pour les deux? Bien sûr. Alors, le a dit non, il dit non, il ne faut pas mettre la mort du maître dans la liste des éléments que je te donnais. Alors, le a dit, si tu ne mets pas la mort du maître, alors où sont les 4? C'est quoi les 4 alors? Elle dit, Shanim, les 6 ans. Yovel, c'est le Yovel, donc le jubilé. Veyovel, c'est le Nesséa. Plus le Yovel de quelqu'un qui est Netza, c'est-à-dire quelqu'un qui a été poinçonné. Malgré tout, au Yovel, il peut sortir. Mais il a un servant des bras avec les Sémanim. Tu vois bien qu'il y a 4 aussi. Le dit que c'est logique qu'on ne met pas la mort du maître et qu'on a donc ces 4-là. Et comme la Sifa l'a dit là-bas, et un des deux ne peut pas exister dans les deux ensemble. Parce que les fichiers, comme on a dit nous, que la puberté, c'est un élément pour la femme mais pas pour l'homme. Et la sira, qu'on poinçonne l'oreille,
Ça existe chez l'homme, mais ça n'existe pas chez la femme. Et si tu me dis qu'il y a aussi la mort du père, alors chez la femme, il y a 4 aussi. Donc, Shema Mina, tu vois bien que pardon, si tu dis que la mort du maître elle est marquée, pourquoi on ne l'a pas ajouté? Donc, Shema Mina, que c'est sûr que la mort du maître n'est pas marquée. Donc, de nouveau, on a montré que le Tana ne veut pas marquer des choses qui n'ont pas un temps fixe. C'est pour ça qu'on a répondu à la question. Donc c'est 3 chacun. 3 de l'homme pour la femme. C'est ça, 3 et 3, mais 4 il n'est pas commun, c'est différent pour chacun. C'est le... Mais Rav Amram il objecte de nouveau contre Rish Lakish. Il dit, parce que Rish Lakish, encore une fois, il a dit tout à l'heure que la fille elle sort par la mort de son père. Si son père meurt, elle acquiert sa liberté de son maître. Agma dit voilà, Rav Amram il a dit, on a vu, c'est marqué, voilà à qui on donne des récompenses à leur libération. C'est qui? C'est Bachani, celui qui a fini de travailler 6 ans. Ou bien celui qui sort parce que le Yovel est venu. Ou bien Ouf Metat Adon, si encore le maître qui les fait travailler il est mort. Et la servante hébreu quand elle sort avec les signes de puberté, dans ces 4 situations, quand ils sortent, le maître il leur donne une compensation. Alors on lui dit à Rish Lakish, oui, mais ici toi tu dis que la mort du père aussi, c'est un objet de libération de la fille. Alors pourquoi on n'a pas marqué? Qui lui donne une compensation. Oui, qu'elle sort et qu'elle est compensée. Il est marqué qu'elle sort. Bien sûr. On peut donner l'argent et il reste toujours... Non. Ceux qui sortent de façon normale, le maître, il les libère, mais en plus, il leur donne une petite récompense. Et on a cité tous les cas, les 6 ans, le Yovel, la mort du maître, et là, c'est la vie avec les signes de puberté. Mais on n'a pas marqué la mort du père, comme tu as dit toi. La compensation n'a pas donné de... Non, il y a marqué, je crois même qu'on va le voir ici. Combien c'est, il faut le donner. Si tu me dis alors, je t'ai marqué un petit peu, il y en a encore d'autres, je ne peux pas tout marquer. Et de ça, ce n'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que Veha Elu Katan, il y a marqué Elu, cela. Quand on dit cela, il n'y a pas d'autre. Ici, tu me réponds encore comme tout à l'heure. Ceux qui a un temps fixe, je te l'ai enseigné, mais celui qui n'a pas de temps fixe, je n'ai pas enseigné. Alors la même chose, on dit, et pourtant les signes de puberté, ils n'ont pas de limite, et tu les as enseignés. Et si tu me dis non, comme Rav Safra il a dit que non, la puberté, c'est un signe qui a un temps fixe en bas, mais pas en haut. Donc il y a pourtant, voilà marqué ici, on a bien marqué la mort du maître. Or, la mort du maître, c'est quelque chose qui n'a pas de temps fixe. Donc, donc il y a une objection contre Rish Lakish. Rish Lakish, il a dit que la mort du père peut libérer la fille. D'accord? Et donc ici, on lui montre que c'est pas possible. Donc il a été objecté seulement. On a dit, il y a un problème. Pourquoi? Rish Lakish, il a pris ça d'un Kalvahoma. Alors comment tu dis, il y a une objection? Il y a un Kalvahoma ici. Alors l'agma répond, c'est pas un problème. Kalvahoma prichaou. Ce Kalvahoma, il est cassé. Comment tu le casses? Mishum di kal mefrach. Et m'a dit, c'est pas du tout le Kalahama, parce que nous, on a voulu comparer la mort du père avec les signes de puberté. Il dit, comment tu peux comparer la mort du père avec les signes de puberté? Les signes de puberté, c'est un changement dans le corps physique de la fille. La mort du père, ça n'a rien à voir avec la fille. Donc, tu ne peux pas faire une comparaison Kalahama l'un des deux. Du coup, ce qu'il a dit Rish Lakish, comme quoi la fille, elle sort libre de son maître lorsque son père à elle meurt, eh bien c'est pas vrai, il a été objecté. Viens l'Agmara nous parle justement un petit peu de cette compensation qu'on donne quand un esclave ou une esclave hébreu ils sortent libres. L'Agmara dit, il y a une braïta qui dit, il a objecté qu'elle sorte seule quand le père meurt. Lui il a dit quand le père meurt, la fille elle sort libre. On objecte, on dit non, c'est pas vrai. Même si son père il meurt, la fille elle travaille, elle continue à travailler chez son maître.
Bah oui, qu'il y a un problème. Tout à l'heure, ils ont dit le contraire. Ben justement, Reish Lakish, il a dit comme ça, il a été objecté. Il y a une braïta qui dit, quand un esclave sort libre, la compensation, elle est à lui, il la prend lui. Par contre, et la servante hébreu aussi, quand elle sort, on lui donne une compensation, c'est elle qui la garde. Seulement, Vetane Aïda, il y a une autre braïta qui dit le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre braïta? Il dit, la deuxième braïta dit, la servante hébreu, quand elle sort libre et qu'on lui donne une compensation, cette compensation, elle appartient à son père. Alors que nous, on vient de dire maintenant que la compensation, elle est à la fille. Il y a donc deux braïtot contraires. Il dit, la Gemara dit, même si cette servante trouve un objet perdu, cet objet perdu, imagine qu'elle est en train de travailler pour le maître, et en travaillant, elle trouve un objet perdu. Ben, cet objet, il est à son père, il n'est pas au maître. Le maître, il prend juste le temps, la Gemara dit comme ça, le temps qu'elle a mis pour s'abaisser, pour prendre l'objet et le ramasser. Et donc, au lieu de travailler, elle a fait ça. C'est vraiment ridicule, quoi. Mais quoi qu'il en soit, on a une objection entre deux braïtot. D'un côté, on te dit que la compensation va à la fille, de l'autre, on dit que la compensation va à son père. Comment tu fais? N'est-ce pas, on peut dire, on peut répondre que lorsque la fille elle sort avec les simanim, c'est-à-dire elle sort avec les signes de puberté, donc elle retourne chez son père, il lui donne une compensation, alors que la compensation va au père. Et l'autre braïta qui dit que la compensation elle va à elle, parce qu'en fait sa fille elle a perdu déjà son père, elle sort par la mort de son père. Et donc ça donne raison à Reish Lakish. Bah ouais, comment il va aller chez son père si Alors là on m'a dit non, là je peux te répondre non. Et DVD de Nafrala Bessémanim, en vérité dans les deux cas elle est sortie par les signes de puberté. Alors comment tu concilies les deux braïtot? Benakasha. Had et Téléav, had et Téléav. Il dit c'est simple. Elle est sortie avec les signes de puberté. Premier cas, son père il est vivant, et ben l'argent il va à son père. Deuxième cas, son père il est mort, ben elle se garde l'argent, c'est tout. Mais elle n'est pas sortie. Non, hein? Elle n'est pas sortie à cause de Non, c'est pas à cause de ça. Alors, justement, on voulait montrer que c'est pas vrai. Alors, la dit, quand la braïta dit qu'une servante hébreu qui sort l'argent de compensation, c'est elle qui se le garde, les marotéahin, c'est pour t'exclure qu'elle ne doit pas le donner à ses frères. Pourquoi? Détania, parce que c'est marqué dans une braïta. La Torah dit vitnahatem otam livnechem acharechem otam livnechem elo benotechem livnechem. Mais quand c'est un adam ischut bito livno. C'est-à-dire, on vient de t'enseigner que parce que quand on dit comme ça, la compensation, elle va à la fille. Pourquoi? Parce que son père il est mort. Qu'est-ce qu'on veut t'apprendre? Ne crois pas parce que le père il est mort, alors la compensation, l'argent il va à ses frères. On est rien en tant qu'héritage, parce que l'héritage il va aux garçons, il va pas aux filles. Tu ne penses pas ça, pourquoi? Parce qu'on a un passage qui dit, on m'a dit quand on a un esclave goy, que le père meurt, il les fait hériter à ses enfants. Alors comme il est marqué Otam levnechem, ceux-là, oui, tu les donnes à tes enfants. Mais tes filles à toi, tu ne les donnes pas à tes enfants. De là on dit donc que tous les pouvoirs que le père avait sur sa fille, quand elle trouve un objet, il peut la marier, etc., etc. Quand le père meurt, ce pouvoir-là ne passe pas en héritage aux enfants, pas du tout. Après le père qui meurt, c'est la fille qui devient autonome elle-même. C'est pas nourrir par les frères? Si, c'est quand il y a l'héritage, c'est l'argent, c'est normal. Mais elle, son argent, elle, il reste chez elle. Elle a dit, elle a les mains. Quand tu me dis comme ça, un esclave hébreu qui sort, que le maître lui donne une compensation, c'est à lui l'argent. Il dit, alors qui tu veux le donner? Bishama, pour une fille, j'aurais pu penser peut-être c'est à son père, c'est pour ça que je te dis non, c'est pas à son père. Mais un esclave, un homme qui était esclave, il est sorti, le maître lui donne une compensation. À qui tu veux qu'il la donne? C'est sûr que c'est à lui. Amar Rav Yosef, Yut Karat Kahazin Hacha. Rav Yosef, il dit comme ça, il a dit, le petit Yud, la lettre Yud qui est toute petite,
eh bien ici tu en fais un grand, c'est-à-dire que tu vas nous enseigner beaucoup de choses. Abaya amar achem ala shishat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu me poses la question, pourquoi il dit ça? C'est ça, voilà. Non, ça veut dire que toi, en vérité, tu voulais me dire, enseigner que la servante hébreu, sa compensation, elle est chez elle. Oui, ça c'est un hidouche, évidemment, parce que je ne peux pas le savoir. Et tu nous as rajouté une phrase comme ça en plus, mais ça c'est évident. Pourquoi Yud? Yud, ça veut dire un petit yud. Un enseignement qui n'a pas vraiment grand-chose, tu le mets ici pour me dire, tu vas m'enseigner quelque chose. Alors, Bayamar, il vient, il dit non, il dit non, il y a Hacham qui s'appelle Totaï. Il a dit comme ça, Détana Totaï Omer, l'eau velo le val hovo. Il dit non, pourquoi? Toi tu me dis c'est évident, qu'est-ce qui est évident? C'est pas évident. J'aurais pu penser, imaginons que cet esclave hébreu, quand il est sorti, oui, il avait une dette envers quelqu'un. Avant, il avait une dette. J'aurais pu penser que le maître, au lieu de donner l'argent à l'esclave, il la donne directement à son créancier. C'est pour ça qu'on te dit non, monsieur, tu la donnes à l'eau velo le val hovo. La compensation, tu dois la donner à l'esclave et non pas à son créancier. Tu vois bien que je t'apprends quelque chose. Alors, l'agma dit Goufa. Donc on revient sur le sujet. Et le voilà à qui on va donner une compensation. Celui qui a sorti après 6 ans de travail. Ou bien, celui qui est sorti quand le Yovel est arrivé. Ou bien, celui qui sort, si le maître il est mort. Ou encore, une servante hébreu qui acquiert sa puberté. Tout cela, ils sortent. Alors, le maître il leur donne une compensation, c'est normal. Aval. Si un esclave s'enfuit de son maître, ou bien un esclave qui sort en déduisant le nombre d'années, il a un peu d'argent, il fait proportionnel et il sort, ces deux-là, on ne leur donne pas de compensation. Rabbi Meir, ça c'est un akama. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il dit, moi je ne suis pas d'accord. Celui qui s'enfuit, je vois bien, tu ne donnes pas une compensation, il s'est enfui. Mais celui qui sort parce qu'il a un peu d'argent, il veut réduire donc proportionnellement son nombre donc, de travail, il faut le donner. Ça c'est la mahloket entre Tanakh et Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon et dit, il y a 4 à qui on va donner une compensation. Chez le Shaba Ish ou chez le Shaba Isha. 3 chez l'homme et 3 chez la femme. Et tu ne peux pas dire le 4e chez les deux parce qu'il y a un qui est chez l'homme, qui est lorsqu'il est netza, poinçonné, et l'autre chez la femme quand elle sort avec les signes de puberté. Alors justement, maintenant, on apprend tout cela. On a dit, voilà, des Tano Rabanan. Yachol lo yihomane kamana lo yose bishish. Menal rebot yose bayovel uvmita dadum la besimani. On m'a dit comme ça. J'aurais pu, moi, penser, qui c'est qui prend une compensation? Seulement celui qui a fini de travailler ces 6 ans complètement, il sort, alors on donne compensation. Mais si quelqu'un il sort parce que le yovel est arrivé en plein milieu, donc il n'a pas fini son travail, ou bien encore parce que le maître est mort, il n'a pas fini son travail. Ou encore la jeune fille qui acquiert sa puberté, là aussi elle n'a pas fini le travail. Ben, j'aurais pu penser que cela, on ne leur donne pas de compensation puisqu'ils n'ont pas travaillé les 6 années qu'ils devaient travailler. Alors, Talmud Omar, Teshalehenu. La Torah elle dit non. Elle répète une deuxième fois, Teshalehenu, Vechi Teshalehenu. Comme il y a marqué 2 fois, ça veut dire on va inclure tous ces cas-là, que même s'ils ne finissent pas leur travail, tu leur donnes quand même une compensation. Ah, l'Agma dit, dans ces cas-là, je peux inclure aussi celui qui s'enfuit, ou celui qui il paye une partie et il sort avant terme. Alors cela aussi, il faut leur donner, parce qu'il y a marqué 2 fois le mot Teshalehen. Il dit non, Talmud Omar, parce qu'il y a marqué dans la Torah, quand tu le libères de toi, ça veut dire quoi? Mi chez le Home'amar yese. Bodeh,
Non, Yatsa Boreach ve'yosef Amar. Il a dit non, comme il y a marqué Me'imach, de toi. Ça veut dire qu'il faut que ce soit toi-même qui le libère. Donc on exclut celui qui s'enfuit et celui qui se rachète avec de l'argent qu'il a. C'est pas toi qui l'as libéré. C'est pour ça que dans ces cas-là, tu ne leur donnes pas de compensation. Rabbi Meir omer boreach en ma'aneken le din shelo me'amach. אבל יש גם כסף שלו me'amach boreach. Pardon, mais shelo me'amach. Lui, Rabbi Meir, il dit pourquoi? Celui qui s'enfuit, je comprends, tu ne lui donnes pas parce que c'est pas toi qui l'as envoyé, il s'est enfui tout seul. Mais celui qui grande caisse, celui qui diminue l'argent, il a travaillé 3 ou 4 ans, il te paye les 2 ans restants et tu le laisses sortir, lui aussi s'appelle, c'est toi qui l'as laissé sortir, donc tu dois lui donner une compensation. Alors l'Agma, elle pose une question. Tu es en train de me dire depuis tout à l'heure, Boréa, celui qui s'enfuit, il faut on discute qu'il ne faut pas lui donner une compensation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Boréa, lui-même, il doit d'abord compléter. Toi, on est en train de discuter, est-ce qu'il faut lui donner ou pas une compensation? Mais avant de lui donner une compensation, si t'en fais après 3 ou 4 ans de travail, si on le rattrape, il faut qu'il finisse les 2 années de travail. Détania, comme la Braïta a dit, mais d'où on sait que si un esclave il s'est enfui et qu'on le rattrape, il faut que, même qu'il le rattrape 3-4 ans après, il faut qu'il complète ses années. De là, le Hachamim dit, c'est marqué, chez Shanim, il doit travailler pendant 6 ans. C'est pour ça que s'il a travaillé que 3-4 ans seulement, il s'est enfui, tu le rattrapes et il continue à travailler. Alors, le Gemara dit quoi? Imaginons que le pauvre il est tombé malade pendant 2-3 ans. Alors, on va dire, lui, il va continuer à travailler 2 ans, 3 ans après, puisqu'il était malade pendant 2-3 ans. Il dit non. Pour le malade, il y a marqué le 7e année, il sort. Même s'il était malade, c'est un cas de force majeure, il ne va pas compléter le nombre d'années qu'il n'a pas travaillé. Donc, tu vois bien que le boréa, celui qui s'enfuit, il faut qu'il complète. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu le donnes ou tu ne donnes pas de compensation? Amar Sheshat. Achabe Masranet qui on se balance à Gabo Yovel. On dit tellement il a piqué Yovel chez le Homer Makan. Ben on a organisé on a niqué. Kamash Marlan. On m'a dit en fait ici il s'agit de quelqu'un, un esclave il s'est enfui. Mais après il est arrivé le Yovel. Et après tu le retrouves. Alors j'aurais pu penser puisque le Yovel, si il était avec toi et le Yovel il est venu, il serait quand même sorti. Alors on va dire comme ça, puisque c'est comme ça, c'est comme si quand toi tu l'as payé, tu ne vas pas le punir, il complète les années, tu lui donnes une anaka, c'est une compensation. C'est pour ça que la Gemara a dit, donc, non, on ne lui donne pas de compensation. D'accord? Amarma, la Gemara continue. La Gemara a dit comment? On a dit tout à l'heure, alors même s'il est tombé malade, il doit compléter le nombre d'années qu'il n'a pas travaillé. Tu m'as dit non. Il y a marqué la 7e année, il sort, alors il sort. Alors il m'a dit quoi? Et imagine que pendant 6 ans il est tombé malade. Il n'a pas travaillé du tout. Alors on le laisse sortir aussi la 7e année, qu'est-ce qu'on fait? Pourtant la Braïta a dit, la Braïta a dit comme ça, s'il est tombé malade 3 ans, il a travaillé 3 ans, là il ne complète pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais s'il est tombé malade pendant 6 ans, c'est ce qui doit retravailler. Amar Rav Sheshat Rav Sheshat dit non, ici on parle de quelqu'un que même pendant qu'il était malade, il a travaillé, parce que imagine c'est un couturier, il n'a pas besoin d'effort physique pour ça, d'accord? Et donc, comme il a travaillé un petit peu, c'est pour ça qu'on dit Ino Hayav le Hashlem là-bas. Alors là, moi, a dit comme ça. En fait, dans ce que tu viens de dire, il y a une question. Pourquoi? Tu m'as dit, s'il est tombé malade 3 ans, il a travaillé 3 ans, il n'a pas besoin de compléter. Mais je déduis que s'il est tombé malade 4 ans, il n'a travaillé que 2 ans, il faut qu'il complète. Alors, regarde, tu m'as dit, s'il est tombé malade pendant 6 ans, il a complété. S'il a travaillé pendant 4 ans, il ne complète pas. Alors c'est contradictoire.
La Gemara dit Achika, Halaba, il dit non. Quand il est tombé malade 4 ans, on considère ça comme s'il est tombé malade pendant 6 ans et il doit compléter. Et tu ne fais pas la déduction 4 ans, oui, mais 3 ans, oui, mais 4 ans, non. 4 ans, c'est comme 6 ans, c'est la même chose. Et dans tous les cas, il doit compléter le nombre d'années qu'il n'a pas travaillé. Les 3 ans, ils complètent pas.